Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Urban Grass. Aujourd'hui, nous allons parler du fruit de l'esprit, comment le manifester. On va voir également quelles sont les fausses croyances qu'il y a autour du fruit de l'esprit. Mais avant de commencer cette émission glorieuse et passionnante, j'aimerais saluer mes fidèles chroniqueurs. Comment ça va, Choupette? Ça va être dans mon cœur. Ça va très bien, Chouchou. Et toi, papa, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien par la grâce de Dieu et voilà, je profite de ce moment pour saluer nos chaleureux et fidèles auditeurs qui nous suivent, de plus en plus nombreux. Alléluia. À chaque émission. Amen, 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 amen. C'est vrai que l'émission passée a eu de bons retours sur les tatouages, les piercings, etc. Comme on avait partagé dans le groupe, Oui. justement, que des personnes qui disaient, je crois que c'était un camarade de classe qui me disait justement, ouais Naya, super l'émission, ça répond en fait à des questions que je me posais justement concernant le piercing, concernant les tatouages. Donc on se rend compte finalement que les émissions répondent à des questions et ça nous fait plaisir. Et moi cette semaine, il y a quelque chose qui m'a quand même frappé et qui m'a particulièrement touché, c'est le message qu'on a reçu sur Instagram d'une personne qui nous disait qu'elle avait, en fait, durant 5 mois, en fait, elle est tombée dans une période de dépression. Ça m'avait quand même atteint parce que je me suis dit, waouh, finalement, tu sais, les personnes viennent, ils nous envoient des messages alors qu'ils vivent toutes sortes de défis à la maison. Ça m'a fait vraiment, ça m'avait touché. Et parfois, on se rend pas compte que on atterrit dans des foyers, hein, on fait des émissions, on produit et véritablement on atterrit dans des foyers, dans des maisons, dans des situations. Et cette personne a pris son courage à deux mains, nous a envoyé un message pour qu'on puisse prier avec elle. Et j'ai envie de profiter vraiment pour ce moment pour vous dire, les amis, si vous vivez toutes sortes de choses à la maison, de la solitude, de la dépression, quels que soient les défis que vous avez, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Si même vous vous sentez seul et que vous voulez faire de nouvelles rencontres, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram. Ici, c'est une grande famille. Hallelujah. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous relever. On va prier ensemble. On va vraiment déclarer sur votre vie. Et quels que soient les challenges, si c'est dans la dépression, si c'est, comme je disais, dans la solitude, quels que soient vraiment vos douleurs et vos défis, on veut être là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas. Et cette personne-là, vraiment, elle a porté son... Alléluia, elle a porté son courage à deux mains. Et puis, elle nous a contactés. Amen, et ça m'a fait vraiment plaisir. Alors, aujourd'hui, on va commencer cette émission avec toi, chérie, parce que nous allons parler du fruit de l'esprit, quelque chose qui est très important pour les chrétiens, pour tous ceux qui sont dans le chemin avec Dieu. C'est important de comprendre comment ça fonctionne. Et on va démarrer avec toi, chérie, dans la rubrique « Au-delà des masques ». Savais-tu qu'à cause de notre ego, on pouvait limiter le Saint-Esprit d'agir en nous et à travers nous? La question qu'on pourrait se poser, c'est comment le Saint-Esprit agit. L'Esprit Saint agit par l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La question qu'on pourrait aussi se poser, c'est comment on limite le Saint-Esprit dans ses agissements. J'ai pris 2 exemples courants selon des sondages scientifiques qui reviennent souvent dans les traits de caractère. C'est la rumination. C'est quoi la rumination? C'est la fâcheuse tendance à se concentrer de manière répétitive sur des pensées négatives ou des soucis, ce qui va augmenter le stress, l'anxiété, la tristesse et donc enlever la paix. Le deuxième point, c'est par le manque de maîtrise de soi, des réactions impulsives et colériques qui nuisent à ta santé physique et mentale. Tu cèdes facilement à la colère et à l'irritation lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Tout le monde peut s'énerver, tout le monde peut être triste, tout le monde peut s'inquiéter, mais il faut savoir que tu n'es pas tout le monde, tu es l'enfant de Dieu. Alors aujourd'hui, prends la décision de manifester les fruits de l'esprit. Amen. Merci Chouchou pour ta rubrique. Alors, effectivement, quand tu parles du fruit de l'esprit, ça c'est un des points pour moi qui est fondamental dans la vie chrétienne. Fondamental, parce qu'on va se rendre compte tout au long de l'émission des fausses croyances qu'il peut y avoir autour du fruit de l'esprit. Mais véritablement, si on ne comprend pas ce qu'est le fruit de l'esprit, nous pouvons passer littéralement à côté de notre destinée. On peut vivre une vie avec Dieu en totale hypocrisie, je dirais. Donc aujourd'hui, on va essayer de démystifier complètement cette histoire du fruit de l'esprit, comment finalement marcher dans l'esprit. Alors on va prendre le verset d'aujourd'hui, donc notre verset clé, forcément, Galates 5, 22, qui dit au contraire, voici ce que c'est que marcher selon l'esprit, l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, le service, confiance dans les autres, j'ai bien aimé ça, douceur et maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses-là. Alors, qu'est-ce qui vous marque en premier lorsque vous lisez ce verset-là? Papa, tu commences ou je commence? Qui veut se lancer? Ah non, honneur aux dames, honneur aux dames. D'habitude, on dit honneur aux femmes, mais là, je dis honneur à l'homme. Alléluia. Non, c'est un verset. Alors quand j'entends ce verset, ça m'évoque d'autres versets, parce qu'effectivement, quand on parle de fruits, alors pour qu'il y ait fruit, il faut qu'il y ait un arbre. Et on est souvent décrit dans la parole de Dieu comme étant des arbres et qui devront produire de bons fruits. Donc effectivement, ça m'emmène à d'autres chapitres, d'autres parallèles, d'autres versets. Et je trouve formidable que le Seigneur, le Seigneur ait trouvé cette manière de nous expliquer des choses si difficiles à percevoir comme les choses de l'esprit, qui ne sont pas des choses palpables, à travers justement des exemples que nous pouvons comprendre facilement. Et le fait d'avoir enfermé ces choses de l'esprit dans le fruit de l'esprit, justement, pour pouvoir nous expliquer, nous emmener à comprendre des choses spirituelles, moi je trouve ça formidable. Moi je trouve ça vraiment formidable. Parce que ça nous aide effectivement à comprendre mieux ce que Dieu attend de nous finalement. Alors, je vais pas spoiler, comme vous dites les jeunes, spoiler l'émission. Je vais laisser que ça se déroule parce qu'il y a des choses intéressantes qu'on va apprendre ensemble. Excellent. Et pour toi, chérie, qu'est-ce qui te marque le plus dans ce verset? Moi, vraiment, quand on lit ce verset, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et tout ça, en fait, on se rend compte que Dieu nous appelle à donner. Et quand on donne, en fait, on est une lumière pour les autres. Et même quand on prend même le terme fruit, c'est quelque chose qui nourrit. Et en fait, on doit nourrir les gens par notre gentillesse, on doit nourrir les gens par notre bienveillance, on doit nourrir les gens par la bonté, parce qu'il y a des gens qui passent par toutes sortes de choses. Et si on ne manifeste pas les fruits de l'esprit, on va pas être productif, on va pas être nourrissant pour eux. C'est ce que je me dis. Exactement, comme tu dis, Chouchou, c'est vrai, parce que finalement, il y a des personnes, comme je le disais au début d'émission, qui vivent toutes sortes de choses. Et finalement, tu peux être une lumière pour cette personne, tu peux lui apporter quelque chose. Donc, parfois, on est tellement auto-centré sur nous. Qu'est-ce que je peux recevoir, alors qu'en fait, on a un appel aujourd'hui à donner par, justement, une attitude. Moi, ce qui m'a profondément touché, c'est que dans le fruit de l'esprit, à aucun moment, il est question d'action spirituelle. Souvent, quand on parle du fruit de l'esprit, naturellement, notre pensée s'oriente vers la prière et le jeûne. Naturellement, même la louange, on se dit, oui, marcher selon l'esprit, c'est prier, c'est jeûner, c'est chanter, c'est faire toutes sortes d'actions spirituelles. Mais là, ce qui est assez intéressant, c'est que justement, Dieu ne va pas mettre le point sur l'esprit, sur les choses de l'esprit. Il va mettre son intérêt, je dirais, sur des choses basiques, sur des choses vraiment, sur des actions. C'est-à-dire que marcher selon l'esprit, ce n'est pas quelque chose qui ne se voit pas. C'est quelque chose qui est remarquable. Et il va être remarquable avec les actions que tu vas avoir, l'attitude, le comportement. Et j'aime bien parce que finalement, comme je le disais, Dieu ne nous encourage pas à avoir une vie chrétienne hypocrite. Il nous encourage à avoir une vie chrétienne honnête, intègre, vraie, authentique. Et ça se remarquera par les actions qu'on va avoir. Par exemple, quand tu regardes bien, il va dire, finalement, le fruit de l'esprit, c'est marcher dans l'amour, c'est marcher dans la joie, la paix, la patience. Alléluia! Comment tu peux dire que oui, tu es spirituel et que tu produis les fruits de l'esprit alors que tu n'as pas la patience? Ça ne va pas de pair, ça ne marche pas. Donc véritablement, Dieu a fait les choses de sorte à ce que, en fait, quand tu vis la vie chrétienne, ça se voit. Ça se remarque. Et comme tu disais, les gens peuvent en profiter. Les gens peuvent être nourris par ça. Et tu te rends compte finalement que tu peux bénir les gens juste avec le fruit de l'esprit.
juste avec l'attitude. Moi, ça me rappelle, il y a quelques mois déjà, je travaille dans le service à la clientèle et le service à la clientèle, c'est compliqué. Et il y avait une femme qui était super agressive dans sa manière de parler et tout. Et je suis de nature très calme, donc je n'ai pas répondu à son énergie. Je lui ai parlé tranquillement et tout. Et le lendemain, elle revient chercher sa commande et figurez-vous ce qu'elle a dit, J'étais dans mon bureau, c'est ma collègue qui l'a servi. Et là, je l'entends parler et elle s'ouvre à ma collègue. Elle dit, vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'ai vécu toute mon enfance dans la violence. J'ai été maltraitée par mes parents. Et là, j'étais comme ça. Ça m'a touchée. Honnêtement, ça m'a touchée. Et je pense que des fois, chrétien ou pas chrétien, la maîtrise de soi est très importante. Pourquoi ? Parce que si on répond à des énergies de manière négative des personnes, il n'y a personne qui sera mature et on ne pourra pas être une aide pour la personne. Exact. Et puis, comme je le dis à chaque fois, moi, je pense qu'il est préférable parfois de prier moins et d'agir plus. Amen. Parce que tu seras très efficace lorsque tu vas être dans l'action. Par exemple, pour rejoindre encore, une chose qui est assez intéressante, juste dans ce verset, les amis, il y a tellement de clés qui sont données, tellement de choses intéressantes. La deuxième chose que j'ai notée, c'est que marcher dans l'esprit ne se fait qu'à travers les autres. C'est-à-dire que tu as besoin de ton prochain, tu as besoin d'être au contact de ton prochain pour vivre selon l'esprit. Donc ça marche pas, cette histoire de vivre ta vie chrétienne tout seul là, et dire oui, je suis spirituel et je suis bien et opérationnel, etc. devant Dieu. Non, tu le seras uniquement lorsque tu seras au contact des autres, parce que la patience, ça ne sera pas tout seul. La joie, l'amour, le service aussi, le fait d'être serviable, d'apporter, ou la maîtrise de soi-même, la maîtrise de soi, d'accord, ça se fait avec les autres. T'allais dire quelque chose, papa ? Oui, Dieu a tellement bien fait les choses qu'il a dit que celui qui l'aime, garde ses commandements. Et ses commandements, c'est aimer Dieu d'abord, avant tout, de toute sa force, de tout son cœur, de tout son être, et ensuite d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Exactement, amen, Donc, amen. Parce que vraiment, Dieu est grand. Dieu exact. fait bien les choses. Exact. Sur les réseaux sociaux, parfois on voit cette mentalité de, tu sais, l'autosuffisance. J'ai besoin de personne. Développement personnel. Voilà, le fameux développement personnel, mais qui est basé que sur l'orgueil en fait, et uniquement les performances personnelles, vraiment. Sur les réseaux, voilà, on voit ça, et parfois, nous en tant que chrétiens, on peut parfois se calquer sur ce genre de mentalité. On peut accepter ça dans notre vie en disant, voilà, je m'entends pas avec un tel, ou je m'entends pas avec les gens, voilà, je vais m'isoler en fait et je vais vivre comme ça et tout, alors qu'en fait non, tu as un appel à être au contact des personnes. Comment tu peux briller si tu es caché sous une table, si tu es caché dans ta chambre, si tu es caché dans ta maison? Non, véritablement, il y a un appel à être vraiment au contact du people, j'ai envie de te dire, au contact des gens, pour vraiment émaner la lumière de Dieu. Je disais dans une émission que des fois évangéliser, c'est pas tant parler. Je disais que évangéliser, parfois, c'est juste être là, écouter quelqu'un, être patient envers une personne, être là à l'écoute et juste pouvoir lui offrir ta personne, offrir ton moment. Des fois, dans ce monde où on est tellement occupé pour nos affaires personnelles, c'est tellement enrichissant et bénissant de juste offrir du temps à quelqu'un. Donc, on voit vraiment que marcher selon l'esprit, ça n'a rien à voir au fait de prier ou de jeûner beaucoup. Ça demande aussi une grande forme de maturité parce que des fois, on est confronté à des personnes qui nous rejettent des énergies tellement négatives. Et si nous, on est susceptible et qu'on ne prend pas les choses de manière mature, on va donner la même énergie. C'est-à-dire, tu me parles mal, je vais mal te parler. Et ça, c'est souvent dans les administrations. Et aujourd'hui, j'aimerais encourager une personne. Des fois, on est dans les administrations et il y a surtout en Guyane, là. Quand tu arrives à la mairie, ils sont là, ils prennent ton dossier lentement et tu perds patience. Ouais. Mais en vérité, on doit aller au-dessus de ça. Et souvent, comme je le disais pendant la rédac, je disais, là, tu manifestes le fruit, tu n'es même pas dans la semence. Parce que des fois, on est toujours dans ce concept semer pour récolter. Là, Dieu te donne littéralement la clé pour manifester le fruit. C'est-à-dire que tu arrives tout de suite au résultat. Au résultat, lorsque tu vas manifester de la patience, tu produis le fruit. Exactement. Tu produis vraiment ce que Dieu attend de toi à ce moment-là. Oui, il y avait, quand on faisait nos démarches pour venir ici, on avait été faire notre passeport et c'était pendant la période Covid. J'arrive avec toute ma joie, je suis heureuse parce que je vais faire les voyages et tout. J'arrive, bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Elle m'a regardé. Vous voulez quoi?
J'ai dit, oh, ok, j'étais vexée. En fait, il faut juste pas rentrer dans le Non, jeu. c'est ça, il faut pas rentrer. Il faut en fait passer au-dessus et aller à l'inverse de ce que ton cœur ou ta tête te dit à ce moment-là. C'est là que tu vas commencer à manifester Ouais, c'est comme le tu fruit disais de tout à l'heure, des l'esprit. fois on est justement trop focus sur nous, sur notre ego, et des fois on oublie de manifester. On laisse pas Dieu agir à travers nous. Exactement. Il y a un point également, et ça c'est... Alors, Ouais, quand vas-y, on dit ça, papa. Oui, quand on dit tout ça, ça ne veut pas dire que c'est facile. On n'est pas en train de Non, dire c'est que sûr, c'est pas facile. C'est vraiment un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. Dieu nous demande ça, justement, de renouveler notre intelligence, de renouveler notre raisonnement, notre manière de voir, notre approche. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et le premier combat commence avec nous-mêmes. Avec Ah nous-mêmes. ouais. Ah, exactement. Merci papa de rebondir là-dessus parce que non, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Marcher selon l'esprit, c'est pas... Au contraire, c'est plus facile de rentrer en prière et de jeûner et d'être dans ton coin que d'aller te réconcilier. Surtout quand t'as raison. Surtout quand t'as raison. Tu dis alors là, Naya, c'est mort. Là, c'est mort. Aujourd'hui, j'ai raison. D'habitude, j'ai tort. Là, j'ai raison. J'irai pas me réconcilier. Mais la Bible, elle te dit non. Dépose là ton offrande. Amen. Et mon ami, lève-toi et va te réconcilier. Et donc c'est assez puissant. Donc on se rend compte finalement que Dieu est vraiment attentionné, je dirais, Amen. sur nos actions, sur ce que l'on va faire, la manière dont on va manifester le fruit de l'esprit. Alors il y a quelque chose également qui est très intéressant, qui n'est pas révélé tout de suite lorsqu'on lit le verset, mais qui va, quand on médite sur ce passage, il va y avoir en fait une clé qui va être donnée, je dirais même une révélation. Alors pour tous nos amis aujourd'hui qui prient pour briser les liens ancestraux, parce qu'on sait à quel point c'est compliqué parfois de lutter, parce que tu parlais justement de notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, mais parfois on hérite d'un certain caractère, on hérite d'une certaine façon de penser due à nos ancêtres, à nos parents, à nos grands-pères, etc. Et aujourd'hui, voilà aussi à notre vécu. Il y a des personnes aujourd'hui qui prient justement pour briser les liens ancestraux. Et là, quand tu vas voir en fait dans ce verset-là, tu vas te rendre compte que les liens ancestraux sont, je dirais, connectés intimement à ton caractère, intimement à tes habitudes. Lorsque tu vas regarder d'où ça vient cette impulsivité, tu vas voir que dans les générations passées, que ce soit peut-être ton père, que ce soit ta mère, que ce soit peut-être tes grands-parents, tu vas te rendre compte que cette impulsivité-là est déjà présente dans la famille. Et toi, tu grandis dans cette impulsivité-là. Et aujourd'hui, tu arrives là et tu vois que dans le Seigneur, l'impulsivité, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et lorsque tu te rends compte finalement que tu arrives devant le Seigneur, tout de suite, tu vas attaquer par la prière. Tu dis, Seigneur, ok, je viens, j'ai cette impulsivité-là, c'est familial. Aujourd'hui, je veux le déposer à tes pieds, entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Et là, tu te rends compte que des semaines vont passer, des années vont passer, et malgré les prières, malgré les jeûnes, l'impulsivité ne part pas. Et là, pour beaucoup, il y a deux solutions. Soit tu commences à avoir cette angoisse, cette frustration chrétienne de savoir qu'en fait, tu vois, il y a ce point dans ta vie, tu sais, il y a cette tâche-là dans ta vie et tu te sens pas en paix à chaque fois qu'on en parle de l'impulsivité ou quel que soit le problème sur lequel tu luttes, ou soit, littéralement, tu vas te mettre à l'aise là-dessus, en fait. Et là, tu vas commencer à justement dire, je suis comme ça et on ne peut pas me changer. Et finalement, commencer à vivre une vie chrétienne pas à son plein potentiel, alors que Dieu, littéralement, veut intervenir dans cette situation. Alors en fait, quand tu lis le passage de Galates, ce qui est révélé, pourquoi finalement ta prière ne fonctionne pas, c'est que lorsque tu veux briser les liens ancestraux, en fait, tu ne dois pas simplement prier, mais tu dois passer à l'action. Tu dois véritablement passer à l'action. Parce que lorsque tu marches selon l'esprit, je dirais même lorsque tu marches selon le fruit de l'esprit, alors tu changes tes habitudes, tu changes ton caractère, tu changes tes actions, tu changes tes réactions, exactement, tu changes toutes ces choses-là de sorte à ce que maintenant,
ce soit maintenant la parole de Dieu maintenant, que ce soit l'Esprit de Dieu, le fruit de Dieu qui domine ta vie et plus simplement ta chair, plus simplement ton agressivité, ton naturel. Non, maintenant, ça va être l'Esprit de Dieu qui va manifester. Alors aujourd'hui, et là, je me permets d'être transparent, la famille, je me permets, comme je dis, d'être honnête, l'Urban Grace veut ça. Moi, quand j'avais commencé justement à vouloir m'investir un peu plus à l'église, etc., prendre des responsabilités, la première chose que je devais gérer chez moi, c'était la ponctualité. Pourquoi ? Parce que j'étais en retard. Et ça se règle pas avec de la prière simplement. Ça se règle avec justement des actions. Et il faut faire les choses de sorte à ce que ta prière puisse être efficace avec des actions. Alors peut-être il y a quelqu'un qui est feignant, qui est dans la fainéantise. Aujourd'hui, on parle vrai. Des fois, il y a une fainéantise qui est... Exactement, il y a une fainéantise qui... Non, c'est pas vrai, c'est pas toi. Arrête, il y a une fainéantise. Mais vous dites des dingueries pendant que je parle, c'est normal aussi. Mais en fait, tu vois, tu te rends compte qu'il y a des fainéantises qui peuvent être humaines, tu sais. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as la flemme. Aujourd'hui, c'est pas possible. Tu as la flemme, on peut pas bosser aujourd'hui. Ça, c'est normal. Mais par contre, il y a des fainéantises où je dirais une flemme qui est spirituelle. Où là, tu te rends compte que tu peux avoir ce poids, cette lourdeur-là qui vient t'attaquer. C'est comme une oppression démoniaque, en fait, qui est là. Et tu vois que c'est quelque chose qui est perpétuel, exactement, qui est perpétuel de génération en génération. T'as beau prier, ça s'arrête pas. Laisse-moi te dire que si tu veux briser cet esprit peut-être de fainéantise ou au contraire, cet esprit peut-être qui vient t'oppresser, ce ne sera pas simplement avec des prières, mais avec des actions. Mais les actions bien précises qui vont manifester le fruit de l'esprit. Je vais terminer avec un dernier point, comme par exemple la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu arrives dans ta vie chrétienne où tu dis, écoute, dans ma chair maintenant, je n'ai pas envie de faire telle ou telle chose. Mais Seigneur, je vais me donner cette discipline. Aujourd'hui, je vais me lever et je vais faire ce que j'ai à faire. Peut-être que pour combattre la fainéantise, peut-être c'est pas créer une entreprise et commencer à te mettre coté en bourse dans le 440, mais simplement commencer peut-être à te réveiller plus tôt et peut-être à être organisé dans tes tâches, faire des micro-tâches, mais les accomplir concrètement, mais les faire et manifester vraiment des actions concrètes. Et ça marche avec la maîtrise de soi. Ça marche pas simplement avec une prière parce que tu pourras prier toute ta vie et tu vois que finalement, pendant des années, les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas. Alors on veut marcher selon l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Alléluia, pour quelqu'un qui vit ce genre de combat, on veut marcher selon l'Esprit et on va le manifester. Et j'appelle à l'existence ce fruit dans ta vie. J'appelle à l'existence tout ce qui manque dans ta vie et quelle que soit la galère que tu passes, quelle que soit l'oppression, les liens ancestraux qu'il y a dans ta vie, je viens briser dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que quelque chose se passe dans ta vie, tu vas porter du fruit maintenant au nom de Jésus. Peut-être tu as envie de te lamenter et dire Naya, tu sais, dans ma famille, il n'y a pas d'amour, il n'y a jamais eu toutes ces choses et en fait, je suis là, je suis positionné comme une victime. J'aimerais t'encourager aujourd'hui, mon ami. Aujourd'hui, c'est toi qui vas briser ce cycle. C'est toi qui vas briser complètement les liens ancestraux. Il n'y avait peut-être pas d'amour dans ta famille, mais toi, tu vas être celui qui va être choisi. Tu vas être celui qui va apporter cet amour. Tu vas être celui qui va changer le climat spirituel de ta famille dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Le fruit de l'esprit est manifeste. Alléluia. Il est manifeste, il se voit et tu es celui qui a été appelé pour ça. Amen. Alléluia. Je suis chaud là. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, mon cœur, parce que ça me ramène à un verset que j'ai pris également qui se trouve dans Jean 15, à partir du verset 4. Et c'est Jésus qui fait la parabole. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et cette parabole démontre clairement que si on veut porter du fruit, on doit être attaché à Jésus. Amen. On doit vraiment être ancré en Jésus. Pourquoi ? Parce que quand on est ancré en lui, forcément, on va manifester les fruits de l'esprit. Et j'aimerais expliquer c'est quoi le cep, parce que j'ai été faire la recherche et c'est tellement beau, vous allez voir. Le cep est la partie de la vigne qui pousse hors du sol. Il comprend le tronc principal et les branches qui en émanent. Le cep transporte la sève, les nutriments et l'eau de la racine aux autres parties de la plante. Les sarments sont les branches qui poussent à partir du cep.
Il porte les feuilles et les grappes du raisin. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment encourager tous ceux qui nous écoutent, si tu es arrivé jusque-là, déjà mets en commentaire, à partir d'aujourd'hui, je manifeste les fruits de l'esprit. Et je crois que c'est une nouvelle saison pour toi. 2024 ne sera pas comme les années précédentes, mais tu vas vraiment voir une transformation dans ta vie. Amen, parce que nous proclamons le fruit de l'esprit dans nos vies. Alléluia. On fait le choix vraiment de manifester les fruits de Dieu, les fruits de l'esprit dans nos vies. Alléluia. Tu voudrais rajouter quelque chose, papa? Amen. Oui, oui, oui. C'est un verset qui est vraiment très, très puissant, et je veux appeler l'attention à nos auditeurs que ce verset explique bien que ce n'est pas un combat qu'on peut mener seul. Amen. Il n'y a qu'avec Jésus, qu'avec Christ, qu'avec le Saint-Esprit de Dieu qu'on peut mener ce combat-là. Et donc, ça fait intervenir aussi la relation qu'on doit avoir quotidiennement, en permanence, avec le Saint-Esprit. Alléluia. Sinon c'est voué à l'échec. La Bible elle-même le dit. Amen, alléluia. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Alléluia. Exactement, papa, exactement, parce que vraiment, c'est pas le fruit d'un homme ou le fruit de je ne sais quoi, c'est le fruit de l'esprit. Alors, travaillons en collaboration avec Dieu pour pouvoir manifester ce fruit. Alors, papa, j'aimerais également qu'on puisse parler dans ta rubrique Scoop. Justement, on va avoir finalement une base, je dirais, théologique. Parce que finalement, on se rend compte que beaucoup de chrétiens parfois se trompent lorsqu'on parle des fruits de l'esprit. Donc on va voir finalement quelle est cette base théologique dans la rubrique Scoop. Alors effectivement, mon frère, ma soeur, chers auditeurs, il y a quelque chose de très important à comprendre quand on parle du fruit de l'esprit. C'est qu'on parle bien d'un fruit et non de plusieurs fruits. Et même en préparant l'émission, j'ai été aussi, moi, j'ai fait des recherches, etc. Et je regardais sur Google et on parlait des 12 fruits de l'esprit, des 7 fruits de l'esprit, etc. Et effectivement, la Bible nous enseigne que c'est le fruit de l'esprit. Donc, on a un abus de langage qui fait que des fois, on s'écarte un petit peu et puis on ne fait pas très attention. Mais la Bible est très précise. Si elle parle du fruit de l'esprit, elle ne parle pas des fruits de l'esprit. Et j'en profite justement quand on peut faire un petit peu de théologie et tout ça, de rebondir sur un autre verset aussi qui parle des dons du Saint-Esprit, mais aussi du don du Saint-Esprit. Alors c'est très intéressant, ça fera certainement l'objet d'une autre émission. Et justement, en étudiant ce verset, on se rend compte que ce fruit de l'esprit commence par l'amour. Et c'est important de relever ce point parce que ça fait référence au chapitre de 1 Corinthiens, chapitre 13, qui parle de l'amour. Et pour pouvoir manifester justement ces fruits dont on parlait, de l'esprit, ça commence par l'amour. Et on sait que l'amour c'est Dieu. C'est la Bible aussi qui nous l'enseigne. Et donc c'est vraiment très intéressant parce que finalement on se rend compte qu'il faut prendre en compte, puisque dans le fruit, il y a plusieurs parties, il y a le noyau, alors si on prend la clémentine, il y a plusieurs tranches, ou l'orange, je ne sais pas quel fruit, ou l'avocat par exemple, qui a le noyau, qui a la chair, ou qui a la pulpe pour l'orange, la peau. Tout ça, c'est le fruit. Et donc, on ne peut pas, si vous voulez, enlever une composante du fruit, sinon c'est plus ce fruit en question. Si on enlève la chair de l'avocat, alors ça sera autre chose, mais ça sera pas un avocat. Si on enlève la pulpe qu'il y a dans le citron, dans les agrumes, pour généraliser, c'est pareil, il va manquer quelque chose, donc ça sera plus une orange ou une clémentine ou un citron. Et donc de la même manière, dans l'esprit, on se rend compte que en fait, il faut tout prendre pour pouvoir manifester le fruit de l'esprit. On doit tout prendre. Mais ce fruit commence par l'amour. Donc, s'il y a l'amour en nous,
alors on pourra manifester les autres parties du fruit. Mais évidemment, ça demande un certain travail, comme tu disais, hein, il faut aller contre soi-même parce que on est aussi fait de chair et pas seulement d'esprit. Donc forcément, il y a un combat, comme le dit le chapitre 5 de Galates, entre la chair et l'esprit. Mais c'est vraiment très, très intéressant et très passionnant. Mais il faut vraiment prendre le fruit dans son entièreté. C'est-à-dire, comme on les a cités, comme tu les as cités, après ça dépend des versions, puisque j'ai vu que ta version différait un petit peu de la mienne. Donc c'est intéressant aussi à étudier, hein, puisque le fruit commence par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et si on n'a pas toutes ces parties du fruit en nous, alors on ne manifeste pas finalement le fruit de l'esprit. Et donc, c'est ce que la parole, en fait, nous motive à comprendre et à faire et à agir, puisque nous devons, comme tu le disais si bien, poser des actes forts qui montrent que nous manifestons le fruit de l'esprit. Amen, amen, amen. Merci papa pour ta rubrique. Effectivement, moi ce qu'on a, parce qu'on a souvent cet abus de langage chez les chrétiens, et puis c'est pas très grave non plus à la famille, parce que même moi des fois je dis les fruits de l'esprit. Dieu comprend très bien, mais juste dans un point de vue théologique, c'est-à-dire maintenant pour comprendre finalement la profondeur de ce verset, on va mieux rentrer dans la profondeur en comprenant que c'est le fruit et pas les fruits. Et finalement, comme tu dis, tu vois, l'amour, c'est vraiment le moteur. C'est le centre et c'est aussi le moteur qui va nous permettre d'aller de l'avant. Parce qu'on le sait très bien, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Mais cet amour sera manifesté, et manifeste, j'ai envie de te dire, et vraiment à travers la suite. C'est-à-dire que vous marcherez dans la paix les uns avec les autres. Vous marcherez dans la joie les uns avec les autres. Vous aurez de la patience les uns envers les autres, parce qu'il va y en avoir. Il va falloir en avoir de la patience les uns envers les autres. Tu vois, le fait de comme dans ma version qui est dit, de faire confiance aussi. Le fait de donner aussi une certaine chance aussi à ceux qui font des erreurs. Et aussi de faire confiance, de dire, OK, je vais devenir un homme de parole pour qu'on me fasse confiance, mais aussi pour que demain, je puisse aussi faire confiance, etc. Et tout. Donc, on se rend compte que ça commence par l'amour. Et ensuite, ça se démultiplie par le reste pour ne pas que je tombe dans l'hypocrisie. Pour pas dire, oui, je marche dans l'amour, mais en fait, j'ai du mal avec toi. Oui, je marche dans l'amour, mais t'es pas joyeux, t'es pas patient, tu n'as aucune maîtrise. Oui, je t'aime, mais je ne me maîtrise pas avec toi. Je suis toujours excessif. Donc Dieu a fait en sorte vraiment que nous puissions être authentiques. Lorsque nous marchons dans l'amour et que nous produisons le fruit de l'esprit, c'est cohérent du début jusqu'à la fin. Tu voulais dire quelque chose, chérie ? Oui, non, c'est exactement sur le même point que j'allais rebondir, parce que l'amour, c'est la base de tout et c'est important de le souligner, parce que quand tu es amoureux, amoureuse, quand tu as de l'amour, forcément, toutes les choses vont suivre. Tu vas être patient, tu vas être douce, parce que c'est la base, c'est le moteur. Tu ne vas pas vouloir offenser la personne, tu vas vouloir bien la traiter, prendre soin de cette personne. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un appel à ce que nous soyons des mangues et non des citrons. Amen, amen, amen. Non, véritablement, aujourd'hui, la famille, vous l'aurez compris, manifester le fruit de l'esprit est d'une importance capitale dans la vie d'un croyant. Je ne peux pas continuer ma marche chrétienne avec Dieu simplement avec des prières et des jeûnes. Non, je dois manifester, ça doit se voir. Vraiment, ça doit se voir chez tes proches. Et je le dis souvent, ça. Si tu veux savoir quel est véritablement ton témoignage, ne va pas simplement à l'église, parce qu'à l'église, on est tous, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Non, non. Chez tes proches, à la famille, qu'est-ce qu'ils disent de toi véritablement? Et là, tu vas savoir quel est le travail que tu vas pouvoir faire vraiment, parce que le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui se remarque, c'est quelque chose qui se voit. Il y a un dicton qui dit, je l'ai vu un jour, ils ont dit, si tu veux savoir un chat est gentil, il va demander aux souris. Exactement, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est quelque chose qui se vit. Amen, Amen. Hallelujah.
Et on va conclure cette émission avec cette merveilleuse phrase. Pas exactement, ça se vit. Alors on appelle le fruit de l'esprit dans ta vie dans le nom de Jésus, quelles que soient voilà, les difficultés que tu as, peut-être que tu rencontres avec ton caractère. On croit qu'avec Dieu, qu'avec le Saint-Esprit, tu es capable de vivre des victoires. Alors les amis, soyez richement bénis. Si vous voulez qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne, ou tout simplement juste discuter avec nous, n'hésitez pas à nous contacter directement sur Instagram. Et nous les amis, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Urban Grace. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.